le Coran est le livre même qui recommande de prendre une seule femme. J'ai dit que ça, c'est un débat qui m'a vraiment intéressé. Et j'aimerais que vous écoutiez un peu les deux versions, pour ceux qui ne connaissent pas, pour être mieux situés. Et puis après, moi, je donne mon avis. On va à ça. Parce que Allah, il dit, si vous craignez d'être juste, Allah parle de justice et non de les aimer de la même manière. Donc, si vous craignez d'être juste entre les femmes, il vous est permis, c'est-à-dire si vous craignez d'être juste avec les orphelines, voilà, parce que le contexte, c'est les orphelines, prenez une seule, 2, 3 ou 4 femmes. Mais Allah commence par 2 femmes. Parce qu'une femme, déjà, c'est obligatoire pour l'homme qui remplit les critères. Donc, Allah dit 2, 3 ou 4 femmes. Mais si tu crains d'être juste, alors une seule. De ne pas être juste. Voilà. C'est-à-dire là, on ne parle pas d'amour. Hein. On n'a pas dit que si tu peux aimer 2 femmes, on a dit que si tu peux subvenir aux besoins des 2 femmes à part égale, c'est-à-dire que si tu peux payer 100 000 à celle-là, c'est que tu peux payer 100 000 à l'autre. Si tu ne peux pas payer 100 000 à celle-là, payer 100 000 à l'autre, c'est que tu n'es pas capable. Ne le fais pas. Là, on n'a pas parlé d'amour. Donc la justice ici, c'est quoi? C'est pas parce que une femme, tu as 2 femmes, il y a une à laquelle tu vas acheter une voiture de marque que je ne citerai pas, tu achètes la même chose pour la deuxième épouse. Donc ça, c'est la justice. Mais il se trouve aussi souvent qu'une femme peut avoir 2 enfants, alors que l'autre n'a pas d'enfants. Si tu dois, par exemple, donner de l'argent à l'une d'elles ou aux 2 femmes pour la fête, par exemple, tu peux donner 200 000 à celle qui a 2 enfants et puis 100 000 à l'autre. C'est la justice. Parce qu'à cause, n'est-ce pas, de ses enfants. Donc le Coran ne dit pas, il ne nous oblige pas, c'est une proposition. Si tu peux, tu le fais. Mais tu ne peux pas être dans la chambre-salon et puis tu vas prendre 2 femmes. Ou bien d'entrer coucher, tu vas aller prendre 2 femmes. Allah dit encore pour ne pas augmenter votre charge familiale. Parce qu'il y a des critères aussi à remplir pour avoir, n'est-ce pas, 2 ou 3, 4 épouses. Parce que ça s'arrête à 4. Donc il vous recommande de prendre une seule femme. Et puis il dit pour ne pas augmenter votre charge familiale. Parce que toi, tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les moyens, tu ne remplis pas les conditions pour pouvoir avoir 2, 3 femmes. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas une obligation. C'est une forme de mariage, certes, mais ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai une seule femme pour le moment. Ah, bon, lui, il dit que lui, il a une seule femme pour le moment. C'est que sa femme, actuellement, mais sait très bien que peut-être qu'il va se remarier avec une autre aussi encore. Il va prendre une deuxième femme. En fait, même la religion musulmane, elle n'est pas si compliquée que ça. Si tu veux marier une deuxième femme, il faut t'assurer que la première femme que tu as mariée là soit d'accord avec le fait que tu épouses une deuxième femme. C'est-à-dire qu'elle accepte la polygamie en tant que telle. Si elle n'accepte pas, mon ami, cherche une autre femme. Mais on a de ces hommes-là même aussi. C'est-à-dire que vous voulez faire comme vous voulez, vous pensez que vous êtes le roi. Pourtant, vous êtes chat. C'est vous qui voulez aller marier 3, 4 femmes et pourtant, vous n'avez même pas les moyens financiers pour aller faire ça. C'est vous qui êtes Djaouli pour aller vous marier avec 4, 5, 6 femmes. Congoloté. La Bible conseille aux chrétiens de marier une seule femme. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Et au niveau de la religion chrétienne, il y a des courants. Okay? Dans ces différents courants, il y a le catholicisme, il y a les méthodistes, il y a les pentecôtistes, il y a les évangéliques qui, même les évangéliques, ont encore d'autres courants. Donc il y a les baptistes méridionaux, il y a les baptistes œuvre mission, il y a beaucoup de courants. Alors, mais ce qui nous réunit, c'est ce que j'appelle notre code. C'est la parole de Dieu. Adam n'a pas eu 2 femmes. On reste focus là-dessus et on s'arrête à Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc les pronoms possessifs, les pronoms, tous les ça, mon, ton son long, que les gens veulent faire sur Facebook là. Déjà même, Dieu n'a pas donné 2 cœurs à l'homme. Ça devient déjà compliqué. Remarquez bien, on a 2 narines, on a 2 yeux, on a 2 oreilles. Mais on a un cœur. Donc il est déjà difficile de pouvoir aimer 2 femmes de la même manière. Ça sera très compliqué. Aimer 2 femmes de la même manière, à un niveau et un moment, on va léser une pour faire plaisir à l'autre. Très souvent, c'est quand la plus petite arrive, la fraîcherie arrive, qu'on commence à voir déjà que l'autre, elle est en danger. Mais pasteur, là, on n'a pas parlé d'amour. Là, on parle de moyens financiers, de justice. Traiter une de la même manière que tu vas traiter l'autre financièrement. Si tu es capable de pouvoir payer aux 2 femmes la même chose, tu veux te marier avec une deuxième pour ne pas faire de péché, c'est-à-dire aller chercher les chisa là, comme elles sont beaucoup qui cherchent Dieu là. On te dit il faut te marier avec une deuxième. Ce n'est pas une histoire de amour. Là, il n'y a pas amour dedans. Là, on parle de mariage pour ne pas faire ce que Dieu ne veut pas.
qui est allé, chose là, mougou avec une mousseau qui n'est pas ta femme. Dans la loi de la religion, que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, c'est un péché. C'est de ça nous on est en train de parler, le vieux père. Maintenant, on va écouter la maman. La maman, c'est une coach. On l'a vu sur beaucoup d'interventions ici, sur des vidéos. Elle aussi, elle va donner son avis par rapport à cette affaire de mariage où on dit que tu vas aller marier une deuxième femme là. Voilà, écoutons-la. En tant que femme musulmane, comme je dirais, je suis pour la polygamie, je ne suis pas pour la polygamie. Je m'explique. Quand je dis je suis pour la polygamie, parce que je suis d'une religion musulmane, où ma religion conditionne la polygamie. Et Dieu ne peut pas conditionner quelque chose que moi je puisse censurer. Ce n'est pas possible. Et je suis contre la polygamie lorsque elle est mal faite et mal gérée. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les hommes commencent à comprendre, parce que ce sont eux qui font la polygamie. On n'a jamais dit qu'une femme pouvait marier 2 ou 3 hommes. Il faut que les hommes comprennent qu'il y a 3 catégories de femmes. Les 3 catégories de femmes, la première catégorie de femmes, ce sont des femmes je m'en foutistes. Il y a des femmes dans la vie, elles vivent avec toi. Tant que son bien-être n'est pas gêné, tu peux faire ce que tu veux. La deuxième catégorie de femmes, ce sont les femmes qui sont un peu mélancoliques. C'est-à-dire, plus tu es bien avec elles, tranquille, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es mal avec elles, elle te fait ça bien. Et il y a des femmes possessives. Si tu veux, mets-lui un chapeau de diamants sur la tête. Elle dit, ce ne sont pas ces diamants-là, il s'agit de toi. Toi, là, je ne te partage pas. Ça, les hommes, quand vous venez choisir les épouses que vous avez, cherchez à savoir dans quel côté, dans quel cas, quel est le code de votre épouse avant de pouvoir lui dire je veux marier une seconde épouse. Si tu tombes sur une femme possessive, jamais elle n'accepterait. Et la polygamie peut être source de conflits graves et même de séparation. Et s'il y a des enfants, il y a problème. Et Dieu n'a jamais dit mariez-vous et créez des conflits et soyez source de conflits par rapport à vos choix de vie. Claire. Voilà. Bon, vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que l'homme lui-même ne peut pas se marier avec une deuxième femme si la première n'est pas consentante. Donc, messieurs, avant de vous marier avec une femme là, si vous savez que vous allez vous marier avec une deuxième, assurez-vous que la femme que vous allez marier là va être aussi d'accord que tu maries une deuxième femme avec elle présente. Sinon, mon ami, il faut la déposer, tu vas aller marier une deuxième. Mais conseil, la première que tu as mariée avec qui tu as passé les étapes difficiles de ta vie là, il faut la garder, mon ami. Parce que la deuxième qui va venir là, elle va venir bouffer ton jet pour te jeter. Le son est bon. Vous n'en doivent toujours tout vous dire. Ceux qui sont, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo MOU225 qui s'affiche juste ici. Le son est bon. Au revoir là-bas.